grâce de la simple présence. L'être là. Un être là, dans la gentillesse, dont on reparlera, dans l'ouverture, dans le service. Je me suis fait le pèlerin des fermes qui m'entourent, et en allant visiter les uns les autres, on a fait connaissance, je suis habillé comme eux, et pas du tout pour la frime, c'est vrai, il n'y a pas du tout de jeu, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai fait mon trou partout, et les paysans me tutoient beaucoup. Certains disent mon père, mais d'autres me tutoient, c'est François, tu viens très, tu viens. Et ça, c'est sans prix. Sans prix. Vous avez une nouvelle identité. C'est quelque chose qui apparaît beaucoup dans votre livre aussi. Vous êtes fier même de dire vous parlez de votre casquette. Exactement. La chose dont je suis plus fier, c'est pas d'avoir fait normal sup, d'être prof à la Cato, c'est de traire les vaches. C'est la suprême promotion. De partager un métier d'homme. Pas un truc éthéré, mais un truc réel. Ça, c'est très très fort. Très fort. C'est le sommet de ma carrière ecclésiastique. Frère François Cassin-Général Fredoudy va recevoir le prix Écriture et Spiritualité 2024 pour son précédent ouvrage, Propos d'altitude, toujours paru chez Albert Michel. Je vais passer le micro à Catherine Laurence, Olivier Germain Thomas. Pardon, descendez, ça serait mieux. Merci. Donc nous sommes ce soir quelques-uns du jury du prix Écriture et Spiritualité, fondé en 1979, donc c'est un prix déjà très ancien, par des écrivains croyants, chrétiens, juifs, musulmans. Et nous poursuivons ce chemin à la recherche de ces livres de l'intériorité. Voilà, je veux dire que vous l'avez emporté sur de beaux livres. Dans notre sélection du prix Écriture et Spiritualité 2024, il y avait Patrick Potrero pour La Sainte de la Famille, Stéphane Barsac, Solstice, vous bien sûr, j'avance par ordre alphabétique, Jacqueline Kellen, Le Temps de la Bonté, Jean Prodhomme, Élargir les Seuils, Muriel Jacques, un merveilleux livre illustré qui s'appelle Le Feuilleton Lexique. Voilà. Le jury a voté pour vous et on m'a demandé de faire entrevoir pourquoi. Propos d'altitude, l'avant-propos du livre situe l'altitude dont il est question. D'emblée, vous posez que ce livre est né d'une rupture. Je cite, comment parler d'un livre de fragments autrement qu'en citant, et d'ailleurs comment parler d'un livre autrement qu'en faisant entendre des lignes de ce livre. Vous dites que ce livre voit le jour après la mise à exécution du choix que j'ai fait d'une vie plus retirée, plus dépouillée, plus élémentaire dans les hautes terres du Cantal. Autre manière d'être moine, car j'entends bien le demeurer. Autre manière d'être d'église, car je persévère à croire en l'église, alors même que l'écart auquel je me suis mis s'explique en partie par la répercussion au plus intime de ces déboires contemporains. Donc ça commence tout de même d'une façon assez dramatique. Voilà. Sur cette rupture, vous n'en dites pas plus. Sinon, quelques allusions que vous présentez contre des propos généraux, mais que j'ai pris contre des propos personnels, ce qui me concerne. Et dans cet avant-propos, immédiatement après, vous insistez sur ce qui est la base continue du livre, ce qui sous-tend toutes ces pages. Vous écrivez le thème qui apparaît jusqu'à s'imposer et à devenir obsédant, c'est l'effondrement du paysage religieux. Merci, Laurence. Je suis très ému de cette réception du livre. Un livre est toujours fait pour être reçu, et reçu dans le fond du cœur, reçu dans l'oreille par sa musique. Et Dieu sait si je tiens à cette musique latente de l'écriture. Et c'est pourquoi l'acte d'écriture est si difficile, si exigeant. Et effectivement, les propos d'altitude sont un livre austère, d'arrachement, c'est vrai, qui précède peut-être une résolution du tragique qui vient dans le paysan de Dieu. En vous écoutant tout à l'heure, je me disais ça va mieux. Oui, c'est vrai. Mais c'est la vie.
C'est la vie. Il y a des moments de ténèbres et de lumière. Alors, on va vous remettre ce prix qui est un prix modeste, mais néanmoins, donc on a eu un échange parce que, à propos des propos d'attitude, on se demandait si ce serait opportun de vous offrir une longue vue, un télescope pour aller regarder très haut, très loin les étoiles, par exemple. Et puis, on a eu un échange. En très grande simplicité. Et vous m'avez dit, tout simplement, je crois que je préfère les moyens pour aller m'acheter des vêtements pour l'hiver. Alors, vous êtes rassurés, vous aurez vos bonnets, vos chaussettes. Voilà. Et puis, je me suis permis, un peu à la dernière minute, de penser à une œuvre que j'ai réalisée et qui m'a fait penser beaucoup à ce cheminement à la fois des générations, voilà, notre chemin de vie. Donc c'est une forme de livre d'artiste que vous découvrirez. Je suis très très touché et je crois que je dis toute ma gratitude pour ce prix et c'est un encouragement aussi, bien sûr. Je pense à la qualité de la soirée que nous avons vécue dans une grande liberté et ces moments miraculeux où le cœur peut se dire, où une espérance est possible dans l'obscurité du monde qui est toujours là, qu'on ne peut pas éluder. Mais faisons notre train. Faisons notre train. Merci. Partager un verre de l'amitié. Oui, vous êtes d'où alors? Je suis de la région de Saint-Flour. Tu aurais une bouteille de rouge à me donner? Oui. Je veux bien tout de vin rouge. Très simple.